Bonjour, bienvenue sur la cuisine d'Elinoucha. Aujourd'hui, je partage avec vous une nouvelle vidéo sur une journée dans mon assiette dans le cadre de mon rééquilibrage alimentaire. Alors, je vais commencer par préparer le petit-déj en smoothie bowl. En fait, c'est un bol de smoothie avec des fruits, avec du lait. Alors, je vais couper une banane. Je rajoute par-dessus du lait écrémé. J'ai coupé une mangue également. Je vais mettre de la mangue dedans. Et je vais mixer tout ça pour en faire un smoothie. Alors pour le menu de midi, alors je réalise un wok de légumes avec des nouilles de blé complètes que j'ai fait déjà cuire à l'eau selon les indications du paquet. Des crevettes grises décortiquées et un mélange de légumes. Alors j'ai pris quelques mélanges de légumes avec du pak choy. Il ressemble à ça, c'est un légume chinois qu'on trouve facilement dans les magasins asiatiques, ainsi qu'on trouve facilement maintenant dans les rayons de légumes dans les grands magasins. J'ai pris également de la carotte que j'ai coupée comme ça, des épis de maïs, des oignons nouveaux. J'ai pris des pois gourmands, alors plein de mélanges de légumes, des choux rouges coupés comme ça, qui va me permettre par la suite de réaliser mon petit wok. Alors pour la sauce, excusez-moi, je pensais que j'étais en mode film, mais en ce moment mon caméscope il me fait des tours. Alors j'ai mélangé du lait de coco, en fait spécial cuisine à teneur réduite en matière grasse, avec du flocon de piment. J'ai mis de l'ail en poudre, du piment en poudre, et j'ai mélangé tout ça avec du paprika, du curcuma, la pâte de tamarin, du vinaigre blanc, des citrons verts. Alors je vous laisserai tous les ingrédients que j'ai mis dans ma petite sauce. En fait c'est une sauce au lait de coco et au piment rouge, relevée un peu à la mode thaïlandaise. Alors après vous faites comme vous avez envie, des sauces sucrées salées en fait à la mode chinoise. Ça dépend comment vous voulez parfumer votre wok. Moi j'aime bien la petite touche un peu avec la pâte de tamarin qu'on trouve dans les magasins bio facilement ou dans les magasins asiatiques. Moi je préfère que ce soit la provenance de magasins bio. On la garde très longtemps après. C'est pour ça qu'il vaut mieux investir dans des produits qu'on apprécie mais qui se gardent plus longtemps. Alors pour la préparation de mon wok, je vais commencer par mettre un tout petit peu d'huile de sésame qui a plusieurs vertus pour la santé et qui parfume pas mal les recettes asiatiques. Alors pas plus qu'une petite cuillère, voire même une cuillère à soupe à tout casser. Je mets dedans mes légumes. Je mets avec de la sauce soja salée. Ça parfume et en plus c'est pas calorique du tout en fait. Tout la salée. Des petites crevettes. Alors je laisse tout ça revenir pendant 5 à 7 minutes en la retournant régulièrement à découvert dans l'eau. Une fois que les légumes sont devenus translucides, je vais laisser tout ça cuire dans la sauce soja et dans l'huile de sésame pendant 7 minutes. Je vais rajouter ma petite sauce au lait de coco. Et je vais laisser cuire cette fois-ci à couvert pendant 5 minutes supplémentaires. Moi j'aime bien les légumes croquants, après ça dépend de chacun. Si vous les aimez pas trop croquants, vous pouvez les laisser cuire plus longtemps ou opter par la suite par une cuisson à la vapeur et continuer la cuisson là. Juste histoire qu'ils s'entraînent un petit peu à couvert bien évidemment cette fois-ci. Là pour le repas du midi, je vais préparer une nouvelle tendance culinaire. C'est ce qu'on appelle le Bouddha bowl. Je vais essayer de lui donner une petite touche orientale parce que je vais le préparer avec du boulgour, avec du fromage appelé halloumi. C'est un fromage qu'on peut griller, un peu comme le paneur fromage indien.
et des aubergines grillées. Alors dans un premier temps, je vais préparer le blé boulgour que je vais faire cuire selon les indications du paquet. Alors c'est indiqué qu'il faut uniquement faire cuire un volume de boulgour dans 2 volumes d'eau salée pendant 7 minutes et après on couvre et on le laisse gonfler hors du feu. C'est ce que je vais faire. Je vais couper les oignons nouveaux et la tomate épluchée et épépinée en petits morceaux. Alors là, je vais commencer à préparer le petit taboulé. Alors j'ai fait cuire le boulgour selon les indications du paquet. Je suis en équilibrage alimentaire. J'en ai pris uniquement 80 g de boulgour. Alors poids cuit par contre. Et là, je vais rajouter tout ce que j'ai préparé. Les oignons nouveaux, la tomate. Alors j'ai ciselé une grande quantité de persil parce que j'aime beaucoup le persil pour ses vertus de santé. Et j'aime bien cette petite salade persilée. Je rajoute par-dessus du citron, du jus de citron. Je vais ciseler un tout petit peu de menthe fraîche par-dessus. Moi je suis adepte des taboulés en fait, c'est assez réconfortant comme... Et les saveurs citronnées, elles sont juste exceptionnelles. Alors pour la petite touche maghrébine, je vais mettre un tout petit peu de piment fort. Moi je le rajoute toujours dans mon taboulé. Là c'est pas vraiment un taboulé parce que c'est une tendance de, comme je vous ai dit, du Bouddha bol, qui est le bol du Bouddha. Ça veut dire qu'on va préparer plein d'aliments dans un saladier et qu'on va remplir avec des aliments riches en couleurs, en saveurs, qui vont former un repas. C'est une tendance qui vient des végétaliens à la base, mais elle a été adoptée par toutes les cuisines. On en trouve dans les blogs de cuisine healthy, dans les pays anglo-saxons surtout. Enfin, je suis pas bouddhiste, mais voilà, j'ai tout ce qui est zen attitude, j'adore. Et tout ce qui est bon pour la santé. Alors j'en ai fait pas mal des Bouddha bol. J'en ai fait complètement végétalien, j'en ai fait avec des protéines. Et franchement à chaque fois c'était un grand succès à la maison auprès des amis. Là je vais préparer tout ça, je vais mettre un peu de citron. Il me semble l'avoir déjà mis, je commence à perdre la tête. C'est pas bon signe. Alors je vais mettre un peu de l'huile d'olive. Alors il faut mesurer. Comme je suis une dame maghrébine qui aime bien le gras, il faut mesurer. Alors je vais prendre l'équivalent d'une cuillère comme ça. On a tendance à avoir la main un peu lourde. J'avoue, surtout moi. Voilà mon petit taboulé frais et maintenant prêt. Je vais préparer les autres aliments, en fait, les protéines et le reste pour mon Bouddha bol. J'oublie pas de saler, le gros sel. Une touche comme ça, je le laisse au frais. Ça me fait lier des saveurs, le temps que je prépare le reste. Alors, comme accompagnement, j'ai choisi des pois chiches. Alors, j'ai pris des pois chiches déjà cuites et dans un petit volume d'huile d'olive, je vais mettre mes pois chiches. Je vais les parfumer avec du ras el hanout rouge. C'est un mélange que j'achète tout frais. Et je vais les laisser revenir pendant 5 minutes en les remuant de temps en temps. En fait, je vais bien griller. Je vais mettre un peu d'eau, 2 centilitres. Et je vais laisser l'eau s'évaporer tranquillement pendant une dizaine de minutes, ainsi elles vont être vraiment bien croquantes à l'extérieur et fondantes à l'intérieur, parfumées. À mi-cuisson, je vais rajouter les aubergines qu'on a grillées. Ainsi elles vont vraiment bien se parfumer avec tout ça. Comme je les ai grillées sans huile, sans épices, le fait de les mélanger avec les pois chiches, elles vont vraiment bien se parfumer, comme je vous ai dit.
Et je laisse le tout cuire encore 5 minutes. Un fromage, comme je vous ai montré tout à l'heure, qui s'appelle le halloumi, un fromage qu'on peut griller. Je vais le mettre là. Et je vais le parfumer avec la menthe fraîche. Avant de le griller. Un peu de graisse à la noutre. Un peu d'huile d'olive. Je vais assaisonner tout ça. Je vais laisser s'imprégner de sa marinade. Là, je vais griller mon fromage halloumi dans une poêle anti-adhésive en le parsemant avec les herbes et la sauce. Alors, 1 à 2 minutes sur chaque face. Alors, je vais rajouter dans mon boudamol les aubergines grillées. Alors, je rappelle que j'ai bien mélangé le taboulé. Je vais les dresser comme ça. Elles se sont bien parfumées, je les ai goûtées avec les épices. Je rajoute également les pois chiches dans la préparation. Très riche en protéines végétales. On dirait un petit couscous. Tout me rappelle le couscous en ce moment, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Alors une fois que je l'ai bien grillé, il a pris une jolie coloration dorée. Il est bien parfumé, l'odeur elle est juste divine. Là je vais le poser comme ça. La petite touche finale qui permet d'égayer ce plat. Alors je vais mettre des grenades, quelques graines comme ça, juste un tout petit peu. Moi j'adore avec les légumes, enfin plutôt avec les salades à connotation orientale. Alors nous allons préparer un dessert mohallabi à libanais, mais d'une manière différente, avec du lait d'amande. C'est trop bon le lait d'amande. Ouais, bah écoute, le lait d'amande, il paraît qu'il a un apport calorique moindre par rapport au lait normal. Il a un indice glycémique qui est très très faible. En fait, il n'entraîne pas la hausse rapide du taux de sucre dans le sang. Et également, il est riche en nutriments, un peu faible en protéines animales parce que par rapport au lait normal. Mais pour les personnes qui ont des intolérances au lactose, ça reste quand même une très bonne solution pour boire du lait. Et ne contient pas de cholestérol. Voilà. On peut même le réaliser à la maison. Enfin, il paraît qu'il y a des solutions pour le réaliser à la maison. Et pour lui donner de la consistance comme une mohallabi à libanais, comme un flan, nous allons utiliser des super graines de chia. Alors les graines de chia, ils comptent pas mal de bienfaits. Elles sont essentielles dans tout ce qui est régime et coupe-faim naturel. Parce qu'en fait, les graines de chia prennent du volume dans notre intestin et elles augmentent ainsi la sensation de satiété. C'est ce qui pourrait nous aider à limiter notre apport calorique. On peut les mettre dans des smoothies, dans des yaourts, 2 cuillères à soupe dans des graines de chia dans un verre d'eau. Après manger, pour justement couper la faim. Et là, je vais rajouter des graines de chia dans mon mélange. On va manger avec papa aussi. Ouais. On va mettre tout le monde au régime. Alors, on va mélanger tout ça. Et on va les laisser pendant 2 heures au frais, gonfler, parce que comme ça, ils vont donner de la bonne consistance à notre dessert. Moi, ça va être très bon. Absolument. Et pour sucrer tout ça, on va mettre du sirop d'agave, parce que Trop bon le sirop d'agave. Ouais, ça sucre pas mal. En plus, il n'est pas très calorique, c'est un produit naturel. C'est pas comme le sucre, parce que le sirop d'agave, et tu t'en mets un tout petit peu et ça sucre déjà, alors que le sucre en poudre, tu dois en mettre 10 cuillères au moins pour que ça sucre. Absolument. Voilà les filles. Et là, on va laisser tout ça reposer au frais. Alors, j'ai laissé mon mohallabi en fait dans le frigo. Elle a pris une bonne consistance de pudding.
Là, je vais les dresser dans les verrines. Je l'ai dressée dans la verrine, on voit bien qu'elle est bien compacte. Je vais rajouter de la mangue que j'ai mixée, la mangue nature mixée tout simplement. Alors j'ai pris de la chair de mangue fraîche. Comme ça nous fait un petit dessert réconfortant. Surtout qu'en cette période, c'est important de se faire plaisir. Alors j'ai dressé mon petit déjeuner, j'ai dressé le smoothie bowl dans un bol en fait. Et j'ai décoré avec de la mangue, des morceaux de mangue, des copeaux de chips de coco, ainsi que des graines de grenade au milieu pour que ça fasse joli. Et en plus la grenade est excellente pour la santé, pour ses vertus antioxydantes. Je dresse tout ça avec un thé chinois, un thé noir. Voilà, mon petit déjeuner est prêt, je vais savourer. Alors j'ai dressé mon repas, alors j'ai rajouté les nouilles dans la sauce une fois bien cuites. Je les ai laissées 5 minutes à couvert juste histoire qu'ils réchauffent un tout petit peu, elles sont déjà cuites. Et là j'ai dressé les légumes un tout petit peu partout, les nouilles en bas, les crevettes. Ça nous fait un petit repas complet avec les légumes, avec les féculents apportés par les nouilles de blé complètes, des bons féculents, des bonnes protéines avec la crevette, riche en vitamines, en nutriments et pas très calorique non plus. Et pour le dessert, alors j'ai opté pour des fruits de saison, de la pastèque et du melon coupé en petits dés. Alors je vais manger moi, ma fille et mon mari. C'est une quantité assez conséquente, il ne faut pas vraiment manger beaucoup. C'est une part de fruits, c'est 80 grammes. Ça suffit, ça reste quand même du sucre. Et je finis avec un petit thé vert glacé, thé vert au citron glacé. Voilà, ça fait un repas complet. Alors j'ai dressé mon repas dans une ambiance un peu zen. Enfin, je vais le baptiser repas zen aujourd'hui. Alors tout ce que je vous ai fait avec des touches asiatiques et sans oublier la petite touche orientale toujours. Alors, comme je vous ai dit, le Bouddha Bowl que j'ai parsemé avec un condiment appelé za'atar libanais, qui me rappelle la pizza libanaise, avec cet arrière-goût de sésame et d'autres épices. Je ne saurais pas dire ce qu'il y a dedans, c'est juste excellent et ça réveille vraiment les plats. Alors, je l'ai parsemé juste comme ça, pour donner un peu de goût. Plus le dessert au chia, au grain des chia, c'est réconfortant. Il est assez gluant, ça me rappelle un peu le riz gluant thaïlandais. En même temps, ça rappelle la muhallavia, c'est entre les deux. Moi, je sais juste que c'est excellent. Je vais me faire plaisir avec. Alors, j'espère que ce repas zen vous fera plaisir avec des touches un peu orientales. Et on se dit, comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes. Un nouveau voyage culinaire et à bientôt. Un nouveau voyage.